de plus en plus aujourd'hui les chefs mettent dans leurs plats des fleurs. Des fleurs que vous connaissez, dans cette boîte magique, il y a des fleurs que vous connaissez, des plantes qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir avec Sandrine Audin, Sandrine va nous expliquer ce qu'elle fait déjà, et puis surtout pourquoi aujourd'hui on a toujours pu manger des fleurs, mais avant on n'osait pas. Maintenant, grâce aux chefs qui ont lancé cette mode, on peut savoir quoi mettre, et c'est pas uniquement de la décoration, ça a un sens. Et nous allons être rejoints par un grand chef étoilé qui est en route sur son scooter en provenance de Monaco, Patrick Ringard, qui est une étoile au Michelin, et qui lui va expliquer tout à l'heure pourquoi il met des fleurs dans ses plats. Donc Sandrine Audin est une jeune et charmante belle dame, comme vous pouvez le voir, qui est en ligne directe dans la tradition de sa famille. Elle va vous parler de son grand-père. Elle est installée à Gatière, et donc elle va vous raconter un petit peu l'histoire de sa famille. Sandrine, si tu peux expliquer un petit peu d'où tu viens. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Sandrine Audin, je suis la petite fille de Marius Audin. Donc mon grand-père était berger à l'époque dans la vallée de la Vésubie, à côté du parc aux loups pour ceux qui y sont déjà allés. Après son service militaire en 1924, il est descendu à la ville de Nice. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'exode rural. Il a continué à garder son élevage, donc il avait essentiellement des moutons, des vaches et des cochons. Et il s'est installé avec ma grand-mère, qui, comme tout bon niçois et piémontaise, il s'est installé dans la vallée du Var, donc à Gatière. Pour ceux qui connaissent, c'est la route pour monter au ski, qu'on peut trouver aussi dans les jardins des mamies, qui s'appelle la fleur de capucine. C'est la saison en ce moment. Cette fleur, par exemple, elle a de jolies couleurs, mais elle a aussi un goût spécial. Elle a le goût du radis. Donc quand on la mange, on dirait une fleur finalement normale, avec des pétales et des pistils. Et en fait, elle a un autre goût. Donc les chefs aujourd'hui l'utilisent beaucoup dans des salades, par exemple, puisqu'elle a le goût du radis. Ça va bien. On l'appelle capucine, parce qu'il y a une petite capuche derrière, là. Voilà, elle tire le nom de cette petite capuche qui la représente. Le but de la culture des fleurs comestibles, c'est pas de faire une belle grosse fleur pour décorer le balcon. Il faut qu'on la mange sans danger en fait. Donc il y a certaines personnes qui sont allergiques au pollen, mais bon, j'en ai pas rencontré encore, qui pourraient... au mimosa, ouais. Le mimosa aussi se mange. Alors on peut le manger, il est un peu amer. Je pense que c'est le genre de fleur qu'il faut traiter. Avec une petite soupe de betterave, le mimosa, il a goûté. Le mimosa, on peut, un petit peu comme le pétale de rose ou la fleur de violette, les cristalliser. C'est comme ça qu'on les connaît ici, notamment il y a 2 fabriques dans le coin qui les font. Mais le mimosa a un petit goût amer qui amène aussi, c'est une forme de pompon jaune. Donc il ne faut pas être allergique, il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe où. Après vous pouvez très bien manger vos fleurs à la maison. La seule différence, c'est qu'il faut attendre au moins 2 semaines après les avoir achetées dans une pépinière par exemple. Être sûr que la variété est comestible. Donc celle-ci, si vous la reconnaissez, c'est de la fleur de pensée, vous pouvez la manger sans problème. Et il y a plusieurs catégories, il y a des produits que vous trouvez dans les supermarchés qui n'ont pas le nom Marius Audin et qui sont en fait, je ne sais pas si elle a le droit de le dire, mais c'est pas grave, mais qui sont faits par son entreprise. Et j'aimerais bien qu'elle nous explique les différents niveaux justement entre le cellophane simple, parce qu'il y a des critères de qualité, donc ça peut vous intéresser pour choisir votre salade sous emballage. Depuis longtemps d'avoir des fleurs d'ail. Voilà, ça c'est pour moi, parce que ça je vais les ramasser dans la forêt. Je cuis ça avec du riz à sushi et je mélange avec un chèvre de montagne et je les farcis à l'intérieur d'une fleur de courgette. Cette fleur de courgette, j'ai mis une petite émulsion de pequillos avec des petits poivrons doux espagnols.